Alors, moi, j'ai commencé en fait en faisant des études de théâtre au Conservatoire de Besançon. Euh, et j'ai découvert la marionnette en voyant un spectacle des étudiants de l'ESNAM. Ça devait être en 98-99 et ça a été une révélation. Parce que pour moi, la marionnette, c'était pas ça du tout. Donc je découvrais vraiment toutes les possibilités infinies de cet art et ça a vraiment fait tilt et je me suis dit bah, c'est vraiment dans cette voie que je veux aller. Je suis pratiquement autodidacte en marionnette, j'ai vraiment appris sur le tas. Donc le seul bagage c'est vraiment un petit parcours d'études de théâtre mais vraiment très très basique. Alors moi je me suis fait la main comme acteur à droite à gauche, école conservatoire à Nantes, école de coq. Et puis la main marionnettique, c'est venu sur La Vie burale, l'invitation de Catherine, elle m'a fait passer un essai. C'est 2 jours. Il y a eu ça, puis après il y a eu les trois larrons de Mathieu Wisniewski sur la croix, puis encore celle de La Vie ordinaire. Voilà. C'est né en 2000. Avec comme objectif en fait de base une envie de travailler la marionnette et le texte contemporain et avec une direction qui s'est disons tracée au fur et à mesure du monstrueux et de la marionnette vraiment pour exprimer en fait la part inconsciente qui n'est pas forcément la plus belle dans l'humain. Oh, avec humour. Avec humour, oui c'est vrai. Très important. C'est vrai qu'avec humour. Ce ne sont pas des spectacles glauques. C'est ce qu'on essaie de distiller. Alors, c'est pas forcément évident parce que d'emblée il y a une part noire. Parfois les gens n'osent pas rire, ils se demandent s'ils peuvent rire. Oui. Alors que c'est vraiment cette frontière qu'on aime bien explorer en fait. C'est que ça peut parler de choses noires, mais ça peut être drôle aussi. Alors, déjà, c'était la rencontre avec un auteur, avec Davide Carnevali, dans le cadre d'un collectif, d'un comité de lecture. Toutes les pièces qu'il a écrites m'intéressent beaucoup. Elles essayent de parler de politique de façon assez crue mais drôle, mais aussi avec un lien intime. Donc ça rejoint tout à fait les perspectives, les envies de la compagnie. Au départ, je ne pensais pas monter ce texte du tout avec des marionnettes. Et puis David, dans ses fragments, puisqu'il a écrit en fragments, qu'il dit qu'on peut déplacer, couper, répéter une infinité de fois, etc. Dans ces fragments qui sont parfois très très didascaliques, c'est que des didascalies qui expliquent une image ou une volonté. Il y avait toute une mise en abîme du père qui regarde un album photo et qui est filmé à faire ça, puis qui regarde cette vidéo, et dans la vidéo il y a une autre vidéo de lui, etc. Et je me suis dit, bon alors moi la vidéo ça me fatigue, et alors pourquoi pas là, mais je me dis mais en fait il y a une possibilité d'en faire une transposition marionnettique. Alors, ça, c'est le lapin Dixit. Dixit. Qui joue dans ton quoi tu joues? Les champs sémantiques des lapins en sauce. Voilà, c'est tout.